Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Donc si tu veux parler un peu de ton expérience, nous partager tout ça, nous on est là pour ça. Niveau dinguerie, je pense qu'il y a de quoi dire. Déjà j'aimerais parler par rapport à les violences qui ont été faites par rapport à des détenus que je connaissais, qui m'ont assez choqué. Voilà, c'est une vie qu'il faut pas vivre en fait. On vient pas en prison pour mourir. Ça c'est mon côté point de vue. Et à côté de ça, dès que j'ai pu voir ça, je me sentais pas du tout en sécurité par rapport à l'administration pénitentiaire. Ça c'est le premier fait. Ensuite il y a le côté des cantines. Voilà, là où ils font un peu tout ce qu'ils veulent. Voilà, je connais des personnes qui ont cantiné pas mal de choses et qui n'ont jamais reçu leur cantine. Et ça, c'est quelque chose qui est pas respectable. Surtout quand les familles envoient des virements. Ou alors les virements, on les reçoit quasiment pas. Ils piochent sur notre argent. Ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ensuite, avant de sortir, j'ai pu constater que les postes n'étaient plus en vente. Donc le fait d'être coupé du monde extérieur, alors ça veut dire qu'on nous enlève le poste. Les personnes qui n'ont pas d'argent, ça veut dire que en fait elles peuvent rien faire. Elles peuvent pas s'acheter de la nourriture, elles peuvent pas s'acheter de l'hygiène. Donc c'est un désastre. Vezin, je déconseille à tout le monde. Parce que nous, en tant que détenus, nous on rentre, on fait notre peine, mais les personnes de l'extérieur ont aussi une peine à faire. La peine de qu'est-ce qui va arriver à mon mari, qu'est-ce qui va arriver à mon fils, qu'est-ce qui va arriver à mon frère. Et ça, c'est pitoyable. Et là, je parle au nom de tous les détenus de France, quasi. Du coup, tu parlais des cantines, tu disais que des fois, il y a de l'argent qui disparaît, quoi, qu'il y a eu des virements qui avaient été faits et que les personnes n'en ont jamais vu la couleur. J'ai un ami à moi qui reçoit énormément d'argent par rapport à sa femme. Et je prends un petit exemple. Il avait fait une cantine d'environ 150 € alors qu'il avait reçu 400 €. Donc on lui avait livré que 40 € de cantine. Du coup, il a écrit au service comptabilité, il n'a jamais eu de réponse. Et c'est comme ça tous les mois en fait. Après, on doit payer niveau tout ce qui est télé. Ça aussi, je pense que c'est trop cher en fait. Parce que la télé c'est 15 €, le frigo c'est 5 €. Après, il y a tout ce qu'on paye au niveau de la cabine téléphonique. Ça, c'est un bouffe-pognon. Et je sais de quoi je parle. Parce que ma femme m'a envoyé des virements pour que je l'appelle. Et par mois, j'étais à quasi 400 € de cantine dans la cabine. Et puis après, j'ai dû faire autre chose. Voilà, je me cache pas. Oui, j'avais un téléphone et j'étais obligé d'être comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, sur 15 détenus, on est 10 à avoir des téléphones en cellule. Voilà, après on n'a pas le choix. Et du coup, tu parlais du prix des appels téléphoniques et je crois, peut-être tu pourras nous confirmer ou non, mais que tout est extrêmement plus cher en tôle quand tu cantines, que ce soit la nourriture, les appels, on l'a vu, et tout ce que tu peux cantiner en fait est beaucoup plus cher que si tu l'achètes à l'extérieur. En fait, le premier problème, c'est que
c'est qu'en détention, ils choisissent leur prix. Par exemple, du café dehors, il doit être aux alentours de 1,80 €. En détention, le café, il a quasi 2,50 €. Ensuite, il y a des... Voilà, je parle par rapport au poste autoradio, parce que moi j'avais un poste. À l'époque, quand j'ai été incarcéré, le poste il était à 30 €. Maintenant, il est à 60 €. Donc je trouve pas trop ça normal. Sachant que la plupart du temps, c'est interdit que ces objets-là soient amenés par les proches qui les auraient trouvés à des prix beaucoup moins chers, quoi. Après, le souci, c'est que il y avait un service qui faisait rentrer des objets, comme tout ce qui est console. Au jour d'aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On peut plus en faire de rentrée de console. Ou alors, quand on a une console dans notre cellule, si le surveillant ou le chef ne t'aime pas, il vient, il te prend ta console dans ta cellule. Mais ça, c'est quelque chose que c'est inadmissible en fait. Parce que nous, quand on est libérable, on laisse nos affaires. On laisse nos affaires pour les prochains et ainsi de suite. On va pas penser à s'amuser. Ah oui, bonjour monsieur le chef, on va vous faire un courrier pour vous laisser nos affaires. J'ai l'impression que, dans ce que tu dis, dans le fait que les matons et tout puissent confisquer des trucs, il y a aussi beaucoup l'arbitraire, quoi, en fait, les matonnes font ce qu'ils veulent et que c'est vraiment eux qui choisissent les règles. Voilà, est-ce que c'est des trucs que tu as pu voir et tout ça? C'est vrai qu'ils ont leurs propres règles. Il y a pas mal de personnes qui leur ont fait la remarque. Voilà, ils choisissent leurs heures de promenade, ils choisissent à quelle heure on est ouvert, à quelle heure on nous ferme, à quelle heure on va à nos rendez-vous parloirs, à quelle heure on va à nos rendez-vous psychologiques, voilà, tous les rendez-vous internes ou même externes, parce qu'il y a des rendez-vous externes qui ne sont pas honorés, comme quand, par exemple, s'il y a des rendez-vous avec les juges ou des rendez-vous avec les gendarmes, pour être entendu dans des affaires et qu'on n'est pas appelé. Donc en fait, c'est là où vraiment, oui, les surveillants, ils font ce qu'ils veulent. Jusqu'au jour, malheureusement, les détenus, ils vont se rebeller. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Au jour d'aujourd'hui, voilà, ça fait à peu près 3 semaines que je suis sorti. Et je vois des choses. Et je pense que là, c'est que le commencement. Malheureusement. Donc tu veux dire que tout le monde a besoin, en a marre des conditions et du coup là les détenus ils commencent à bouger un peu, à faire des choses ensemble contre les matons, contre le système pénitentiaire? Disons qu'il y a plus de volonté de montrer qu'est-ce que c'est un détenu. Un détenu à la base c'est quoi? C'est une personne humaine avec un cœur. C'est pas un animal. On est enfermé. On purge notre peine, mais on n'est pas là pour subir les humeurs des surveillants ou autres. Et justement, je crois que toi, tu as été directement témoin et victime de ces violences-là. Tu voulais parler du coup du cas de Norman et des violences qui ont été faites contre lui. Alors, c'est vrai que j'ai été témoin de plusieurs agressions. La première en date, c'est celle de Norman Fauteuil Roulant. Voilà, c'est une personne vraiment très respectueux avec les autres détenus. Et c'est vrai que ce qu'il a subi, ça devait pas arriver. Même là, à l'heure actuelle, je vous en parle, ça me ronge intérieurement. Et je pense que voilà, j'ai pas de mots pour détailler tout ça, mais c'est vrai que ce que Norman a vécu, c'est même pour sa famille, c'est honteux. J'ai été témoin de l'agression. Je vis avec depuis maintenant à peu près 3 mois. Et voilà, pour moi, c'est trop. Donc, si Norman, tu m'écoutes, voilà, sache que je te lâcherai pas. Et que j'irai au bout des choses au tribunal.
Est-ce que du coup tu veux rappeler un peu ce qui s'est passé avec Norman? En fait, ça s'est passé un jeudi matin. Au mois de mai. Et en fait, on va pour aller au sport, parce qu'on a des activités sportives, voilà. Et Norman voulait aller au sport, sauf que là, vu qu'il était confiné, qu'il y avait une deuxième personne qui était confinée, donc il voulait pas nous laisser les deux être ensemble au sport. Sauf que la veille, on avait affirmé aux surveillants qu'on était allés en promenade ensemble et qu'il n'y avait pas de débordement en fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les surveillants sont arrivés, mais en troupe. Voilà, ils ont déclenché leur alarme sur leur talkie-walkie. Ils sont arrivés tous à la foulée en disant, voilà, maintenant tu rentres en cellule. Donc Norman, il a dit, dans ces cas-là, ok, je rentre dans ma cellule. Et à ce moment-là, il y a un surveillant qui a commencé à le basculer du côté gauche de son fauteuil. Donc moi et une autre personne, on s'est mis en face du surveillant, on lui a dit ouais, tu fais quoi, c'est un handicapé. Et là il a commencé à le secouer. Ensuite il a activé sa deuxième alarme pour faire venir le chef. Et c'est là où ça a commencé à déborder. Voilà, Norman a commencé à lever ses mains en l'air en disant qu'il voulait juste rentrer dans sa cellule, qu'il s'opposait à rien. Et malheureusement, la chef est arrivée, elle a été brutale avec lui. Elle a fait basculer de son fauteuil dans sa cellule. Voilà, il a fait 2 roulades par terre. Dans l'après-midi, il a été admis aux urgences. Il a eu un traumatisme crânien. Et à l'heure actuelle, on est en procédure pénale contre la direction et contre le surveillant en question. Ok. Donc je suis tout cœur avec sa famille, sa femme, ses enfants aussi. Et que depuis ce jour-là, on lui refuse tous ses aménagements. Et voilà, on lui mène la vie très 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 dure. C'est en réaction, tu penses, au fait qu'il porte plainte là actuellement par rapport à ce qui s'est passé? Le fait qu'on lui refuse ses aménagements? Je dirais plus que c'est par rapport à l'affaire de l'évasion d'Amra. Vu que Norman, là, il a un dossier assez lourd. On va pas en parler. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette évasion-là, en fait, ils sont sur ses côtes, en fait. Et la moindre démarche, c'est refusé. Là, depuis le mois de janvier, il a demandé 8 permissions refusées. En sachant qu'il peut pas aller nulle part, en fait, il est en fauteuil. Il va revenir. Donc ouais, je trouve ça vraiment dégueulasse qu'on lui refuse son aménagement alors que normalement il aurait dû être sorti depuis le mois de février. Et malgré ça, sa femme est toujours là pour lui. Tu me racontais tout à l'heure que pendant ces violences, il y a eu directement une forme de réflexe des surveillants de se mettre à 2 personnes en opposition aux caméras de surveillance. Oui, c'est vrai que j'ai oublié ce petit détail. C'est vrai que quand ça s'est passé, quand les surveillants sont venus dans notre étage, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un premier surveillant qui s'est mis devant une caméra face sud, et après il y a un autre surveillant qui s'est mis caméra face nord, afin d'éviter que les caméras voient ce qui se passait. Sauf que voilà, nous on était présents. Et que, voilà, je vais aussi dire le prénom d'une autre personne, grâce à Frédéric, Norman n'a pas subi le pire. Ça aurait pu être vachement pire. En sachant que c'est pas la première fois qu'il subit des violences. Et que les violences qu'il a subies, à l'heure actuelle, c'est en train de jouer sur sa détention. Et voilà, moi je pense juste à sa famille. Sa famille, ils sont dépités quand il est au haut-parleur, alors qu'ils l'ont connu sur ses jambes. En fait, il rentrait en incarcération, il était sur ses 2 pieds
Au jour d'aujourd'hui, il est en fauteuil roulant à vie. Et j'espère qu'un jour, il pourra remarcher, même si c'est pas gagné. Mais pour faire court, voilà. À Vezin, ils sont pas là pour aider les personnes, mais ils sont plus là pour les tuer. C'est malheureux. Je suis un peu trop direct, mais c'est la réalité des choses. Oui, c'est ce que tu nous racontais tout à l'heure. Il y a bien 2 morts par mois à Vezin, en fait. Et ça impacte aussi, j'imagine, le mental de tous les détenus, en fait, aussi de voir tous ces morts. C'est super inquiétant pour sa vie ou pour la vie de ses potes et de ses proches, tout ça. Bah, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de décès. Donc moi, j'en connaissais quelques-uns. Voilà, quand je travaillais en cuisine ou autre. C'est des personnes avec qui vraiment j'ai échangé. Des personnes qui avaient un projet de vie. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, en fait, de les pousser à bout. Ou alors que les personnes qu'on dise que ces personnes-là, elles se sont suicidées parce qu'il y a eu un manque de mental, alors que c'est faux. Et voilà, il y a des détenus, ils ont subi vraiment des violences, et ça a été constaté. Et voilà, je demande juste que la justice soit faite. Il y a une justice pour les victimes, j'aimerais aussi qu'il y ait des justices pour les détenus. Tout à l'heure, tu disais que, peut-être que le profil entre guillemets de Norman déplaisait aux surveillants et tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc où peut-être c'était une personne plus vulnérable et que du coup il y a eu des violences qui sont plus facilement commises contre lui, ou alors peut-être pas, je sais pas. La seule chose que je peux dire au jour d'aujourd'hui, c'est que Norman il a un mental très très fort, mais c'est vrai qu'ils en profitent sur les personnes qui sont en fauteuil roulant. Ça, ils en profitent énormément, parce que c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, malheureusement. Après, je le souhaite à personne, mais ce sera pas le dernier. Moi-même, en mai 2024, j'ai été victime d'une descente des iris dans la détention, parce qu'on avait fait un blocage, parce qu'on nous donnait pas nos promenades. Et voilà, j'ai été subi des violences de surveillants, des coups de bouclier. Donc voilà, ça avait duré à peu près 1h30. Sauf que, voilà, à ce moment-là, malheureusement, toute la maison d'arrêt s'est retournée contre les surveillants. Donc c'est pour dire que, voilà, même moi je suis sur mes jambes. Ils s'en prennent à qui ils veulent, en fait. Ils ont l'uniforme, nous, on est détenus. Du coup, ouais, tu évoquais le fait qu'il était en fauteuil et qu'il y a peut-être des formes de violence qui sont liées à ça, qui sont validistes, quoi, tout simplement. Il y a quelques mois, à la prison de Saint-Étienne, il y a un détenu qui racontait que son fauteuil était trop large pour passer les portes de sa cellule et que les surveillants l'avaient laissé des semaines sans accès aux activités, sans accès aux douches, etc. Et du coup, je trouve que c'est un exemple assez parlant du fait que les rapports de domination, les oppressions qui existent à l'extérieur, elles sont concentrées et intensifiées à l'intérieur dans les tôles. Et tu parlais aussi du fait que quand tu travaillais dans les cantines, les matons forçaient les personnes à manger du porc, même pour les personnes qui en mangent pas. Je sais pas si tu veux en parler de ça. Après, c'est vrai que quand je travaillais dans les cantines, en cuisine, c'est vrai que les surveillants s'amusaient à mettre des barquettes de porc pour les détenus au mitard. Donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de dégueulasse. Donc moi, quand j'ai su ça, j'ai dû arrêter. Et puis j'ai dû faire passer le message aux autres détenus, afin que, voilà, il y a une religion, et la religion, il faut la respecter. Et après, c'est vrai que j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport au fauteuil roulant. Il y a des personnes à Vezin qui sont en fauteuil roulant, qui ont attendu près de 8 mois dans un fauteuil cassé. Et ça, c'est quelque chose que eux-mêmes ne peuvent pas vivre, en fait.
Ils sont coupés de tout. Ouais, donc l'administration pénitentiaire, elle freine vraiment l'accès aux trucs nécessaires, en fait, si tu veux pouvoir vivre un minimum une vie décente en tôle, avoir un fauteuil qui fonctionne, c'est un peu la base si tu veux pouvoir au moins te déplacer dans la tôle pour faire les choses que tu es censé pouvoir faire, en fait. Et donc là, tu n'y as même pas accès. Le truc, c'est que les personnes n'ont pas accès, donc ça veut dire qu'elles sont... on les prend pour de la merde, en fait. Si je parle cru, hein. Alors que une personne en fauteuil ou une personne qui est sur pied, pour moi, c'est les mêmes, en fait. On a 2 pieds, 2 mains, 2 jambes, mais on les dénigre. Parce qu'ils sont en fauteuil roulant, donc ils sont vulnérables. Et ça, les matons, ils en profitent pour commettre des violences encore plus. Ils en profitent beaucoup. Sauf que quand ils voient qu'il y a des détenus qui sont là pour ces personnes-là, là, d'un coup, ça commence à changer. Parce que depuis qu'il y a eu l'agression, ils ont vu que j'étais présent et que j'ai participé à l'audition. C'est bizarre que depuis ce jour-là, ils n'embêtent plus Norman. Ils l'embêtent plus, ils lui font plus des choses de travers. On lui livre ses cantines aussi, alors qu'à la base on lui livrait pas ses cantines, ou alors on déposait ses cantines à son voisin. Parce qu'il faut dire aussi que voilà, il est incarcéré, mais l'argent ne tombe pas gratuitement. Peut-être je sais pas si ça change un peu de sujet, mais peut-être on pourra y revenir, etc. Enfin voilà. Mais comme tu parlais de cantine, ça m'a fait penser que tu disais du coup que à Vezin, c'est plus possible de cantiner les postes radio. Oui. Du coup, il y a juste plus de possibilité d'écouter la radio, quoi. Hormis les radios réveil. Après, je sais pas s'ils vont changer leur fonctionnement vu que là-bas, vu que je suis dehors, je peux pas en savoir plus. Mais oui, c'est vrai que moi, je demanderais à tous les détenus de faire bloc et de demander au moins l'accès à un poste, parce que je pense qu'un poste, c'est nécessaire pour écouter les messages de leur famille, pour écouter de la musique, pour savoir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ouais, t'évoquais même les privations de télé et tout ça. Enfin, est-ce que toi, tu as ressenti vraiment une volonté de couper les personnes le plus possible de l'extérieur ? C'est vrai que quand on fait des erreurs, on est confiné et qu'on cantine nos propres télés d'une valeur de entre 150 et 200 €. Voilà, on est puni, on doit pas nous retirer notre propre télé. On peut nous retirer la télé de la détention parce que ça leur appartient, ça, au niveau de ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que quand on s'amuse à nous retirer les télés, les consoles gratuitement, les postes, les lecteurs DVD, en fait, ça veut dire que voilà, qu'on nous prend vraiment pour des animaux, en fait. On n'a droit à rien. On est limite en garde à vue. Et encore même en garde à vue, je pense qu'on est mieux traité. Ou alors, avant que je sorte aussi, ils avaient coupé les cabines pendant 2 jours. Alors que il y en a qui avaient besoin d'appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs avocats. Donc c'est un monde à part. C'est un monde à part, c'est triste, c'est horrible, il n'y a pas de mots pour définir ce que c'est Vezin. Pourtant, j'en ai connu des détentions. Comme je t'en parlais tout à l'heure, voilà, j'ai été à Marseille au Baumette et ça n'a rien à voir. Certes, la prison elle est plus forte, elle est en surnombre, mais on est respecté par les surveillants. Moi, au Baumette, j'entends pas qu'il y a des suicides tous les mois. Il se passe des choses, mais rien à voir avec ce qui se passe à Vezin. Et puis, à l'heure actuelle, à Vezin, il y a des surveillants qui sont agressés. C'est peut-être pas juste pour leur famille, mais ils méritent que ce qu'ils ont, en fait. Moi, je détaille ça comme ça parce que j'ai vécu des violences des surveillants. Et que malheureusement, j'ai pas pu répondre à ça. Parce que si je répondais à ça,
mes enfants, je les aurais plus revus. Et puis je faisais aussi de la peine à la mère, à ma fille. Donc je pouvais pas me permettre de rester plus longtemps en détention. Donc après, je dis pas aux détenus de faire le canard ou quoi que ce soit. Je dis juste, voilà, que s'il y a des débordements, il faut y aller en fait. Et que si vous voyez que des handicapés se font frapper, je vous demande vraiment d'intervenir pour eux. Ouais, cette solidarité-là dont tu parles, tu la vois pas mal ou pas à Vezin? Est-ce que les détenus ils arrivent à créer des liens entre eux pour résister un peu face aux violences des matons et tout ça, ou c'est compliqué, ou on brise ces liens que vous pouvez créer entre vous? À Vezin, il n'y a pas de solidarité. Nous, on était 3 solidaires. Après, je prends un exemple par rapport à l'agression que j'ai pu voir sur Norman. On n'était que 3. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand on lui a pas servi son repas, et que nous, avec un autre détenu, on a décidé de pas rentrer en cellule, tout simplement, tant qu'il n'avait pas son repas. Et puis, si j'aurais été encore en incarcération, si ça serait à refaire, je le referais. Parce que manger, c'est un droit. Donc je vois pas pourquoi on s'amuserait à faire ça, en fait. Mais c'est vrai qu'à Vezin, il n'y a pas de solidarité. C'est chacun pour soi, en fait. Est-ce que là, du coup, tu parlais du fait de refuser de rentrer en cellule. Est-ce que tu as des idées, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais de comment est-ce qu'on peut lutter à l'intérieur, des modes d'action? Enfin, il y a notamment du coup le fait de refuser de rentrer dans sa cellule, c'est ce dont tu parlais. En fait, pour être solidaire et pour qu'ils nous écoutent, vu qu'ils peuvent pas mettre tout le monde au mitard, c'est quasiment impossible. Donc c'est blocage de tout l'étage, en fait. Parce que mettons qu'ils plient un détenu, ils vont pas en plier un deuxième, c'est quasiment impossible. Après le meilleur moyen, c'est les défenseurs des droits, tout simplement. Il y a qu'eux qui peuvent constater de toutes les violences, parce qu'il y a violence psychologique, il y a les violences morales, violences physiques, il y a toutes sortes de violences. Et tu parlais tout à l'heure que y avait les téléphones qui étaient coupés là quand t'es parti. Ça arrive souvent, ça pourquoi est-ce qu'ils font ça, tu sais? Je ne sais pas. Après, je sais qu'ils nous disaient que c'était des mises à jour, mais je sais très bien que c'est pas des mises à jour. Parce que c'était toute la pénitentiaire qui était privée de téléphone, donc après, ils s'étonnent pourquoi les détenus ont des téléphones en cellule. Si on nous prive de téléphone, après c'est à nous d'employer les choses. Hein. Nous, on n'est pas là pour je prends mon cas personnellement. Moi, quand j'avais un téléphone, je le faisais pas pour faire du deal ou quoi que ce soit. Je le faisais pour regarder les photos de ma famille, les photos de ma femme, les photos de mes enfants. Voilà ce que je faisais. C'était plus un contact dans ce sens-là qu'un contact pour emmerder l'État, en fait. Du coup, là, ça fait un peu moins de 2 semaines que t'es sorti, je crois. Est-ce que pour toi, la sortie n'a pas été violente, etc. Parce que, je pense que c'est toujours une bonne nouvelle et tout, mais pour certaines personnes, ça peut être super violent aussi de sortir. Est-ce que, toi, tu le vis plutôt bien quand même? Moi, je le vis bien. Après, c'est vrai que je connais une personne. Hein. J'en ai parlé avec lui. C'est une personne qui aimerait avoir des permissions aussi, et on lui refuse toutes ses permissions juste pour aller voir un logement, pour qu'il puisse se réinsérer. Donc, en fait, je me dis, il va être libéré en fin d'année. Il n'a pas eu de permission. Il va avoir un petit choc carcéral entre la liberté et l'enfermement. Je sais pas si il y avait d'autres sujets que tu voulais évoquer. J'aimerais évoquer aussi les fouilles abusives. Ça, c'est quelque chose que
En fait, c'est trop, c'est pour faire pousser les détenus à faire du très sale, comme ce qui s'est passé il y a à peu près 2 semaines de ça. Un surveillant, il s'est fait agresser. Donc, un collègue à moi a eu une fouille de cellules qui a refusé de se faire fouiller. Et par rapport à ça, lui-même, il s'est fait casser le bras. Un petit jeune homme de 25 ans qui est pas épais comme une armoire, mais voilà, il a subi une fracture du bras pour une simple fouille. Puis aussi, il y a les détenus qui vont au parloir et qui sont fouillés à chaque parloir. Moi, ça n'a jamais été le cas, j'ai jamais été fouillé. C'est là où vraiment on voit que c'est à la tête en fait du client. Tu sais s'il y a, il y a des personnes qui ont fait l'objet de fouilles répétées, systématiques, qui ont vraiment été visées par ça. Oui, il y a des fouilles qui ont été répétées très réguliers. Un petit jeune homme de 32 ans, c'était mon voisin de cellule en maison d'arrêt. Et c'est vrai que cette personne-là, elle est fouillée à tous les parloirs. Lundi, mardi, dimanche. J'ai l'impression qu'il y a des tas et des tas de mécanismes de violence, de formes de violence qui existent dans la tôle, quoi, et qu'on pourra pas forcément toutes les en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est cool que tu puisses partager ça. Comme on le dit à chaque fois, c'est super difficile. Enfin, en tout cas, oui, c'est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur parce que la tôle est faite pour qu'on sache pas ce qui s'y passe. Et du coup, c'est super important que cette parole soit partagée, quoi. Donc, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et je sais pas si t'as d'autres trucs qui te viennent en tête et tout ça. Et sinon, ça pourra être revenir une prochaine fois ou quoi, enfin, comme tu le sens. Non, là, pour le moment, ça va. Ok. N'hésite pas à revenir, et même n'importe qui peut nous écouter, n'hésitez pas à venir parler ou nous transmettre des choses par mail, par appel, par courrier. Voilà, on pourra faire un point contact tout à l'heure. Mais c'est cool d'avoir des personnes qui peuvent venir s'exprimer, entendre enfin les voix des personnes qui ont tellement de choses à raconter, je pense, et qu'on n'entend pas assez, qu'on n'écoute pas assez. Merci à tous les deux. C'est pas dans le sang.